Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française sur TV+ Madagascar. Je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme. Je vous propose donc de suivre nos titres. Comme annoncé depuis plusieurs jours, Emmanuel Macron et Brigitte Macron sont arrivés en terre Malaga ce jour pour une visite d'État. Deuxième visite d'État d'un président français, comme l'avait souligné son homologue, le président Ange Radzuelo. L'arrivée du président français Emmanuel Macron à Madagascar devrait permettre le renforcement des appuis de la France en faveur du développement du pays, selon les avis des citoyens que nous avons interviewés ce jour. Les autorités malagases devraient mettre l'accent sur les intérêts de la population malagasse lors des collaborations qui découleront de cette visite. Monseigneur Désiré Cardinal Taraazana s'envolera ce jour pour Rome afin d'assister aux funérailles du pape François prévues pour ce samedi. Il participera également à l'élection du nouveau pape, comme il l'a annoncé aujourd'hui après la célébration de l'Eucharistie qui avait pour but de rendre grâce à Dieu pour les bénédictions reçues par l'Église et Madagascar à travers le Saint-Père François. Et au Vatican, les obsèques du pape François se dérouleront samedi 26 avril. Des dirigeants du monde entier sont attendus aux côtés de milliers de fidèles. En attendant, le Vatican est placé sous haute sécurité. Comme annoncé depuis plusieurs jours, Emmanuel Macron et Brigitte Macron sont arrivés en terre malagasse ce jour pour une visite d'État. Deuxième visite d'État d'un président français, comme l'avait souligné son homologue, le président Ange Radzuelo. Tête-à-tête entre Radzuelo et Macron, réunion bilatérale, signature d'accords de coopération et déclaration commune devant la presse. La matinée de la visite d'État de Macron au palais Diavelou a été rythmée. Le couple présidentiel français a été reçu avec tous les honneurs dus à son rang. Reportage de Ftiavanadoni et d'Yves Rassata. Don Emmanuel Macron, le président de la République française, et son épouse, la première dame française Brigitte Macron, sont actuellement dans nos murs pour une visite d'État. Il s'agit de la deuxième visite d'État d'un président français. Les cérémonies officielles de la matinée au Palais Diavelou ont été les points forts de cette visite d'État. Un déplacement historique marqué par l'ouverture de nouvelles voies et le renforcement de la coopération franco-malagasse. Une visite d'État marquée par la signature de ces importants accords de coopération qui s'alignent avec la politique générale de l'État. Il s'agit de l'accord portant établissement du bureau d'expertise France en République de Madagascar. Expertise France, en partenariat avec d'autres acteurs internationaux, accompagne Madagascar dans ses efforts de réforme et de développement. Plusieurs projets majeurs ont été lancés pour renforcer la gouvernance financière, soutenant la modernisation de la gestion des finances publiques. Par ailleurs, des initiatives structurantes ont vu le jour pour améliorer l'accès à l'électricité en zone rurale d'un montant de 33,2 millions d'euros et promouvoir une agriculture durable d'un montant de 40 millions d'euros avec des retombées concrètes pour les populations locales. Ces actions illustrent l'engagement constant d'Expertise France en faveur d'un développement inclusif et durable à Madagascar. Il s'agit du protocole d'entente instituant un partenariat stratégique entre l'Agence française de développement et le gouvernement de la République de Madagascar en matière d'investissement solidaire durable. La signature de cet accord marque un engagement fort et renouvelé du groupe AFD pour la période 2025-2028 de soutenir les investissements prioritaires de Madagascar dans une volonté partagée de promouvoir des solutions solidaires et durables au bénéfice de tous les Malagasy.
Et toujours dans le cadre de ce document, j'appelle également Monsieur Thani Mohamed Swahili, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé de partenariats internationaux et de la francophonie. Il s'agit de l'accord relatif au volontariat international d'échange et de solidarité, encadrant l'action de France Volontaire à Madagascar, ainsi que l'accueil de volontaires malagasy en France. Il s'agit ici de l'avenant numéro 3 au contrat de concession entre l'État malagasy et la Compagnie générale d'hydroélectricité de Voulbé, relatif à la conception, au financement, à la construction, l'exploitation, la maintenance et au transfert d'une centrale hydroélectrique de 120 MW sur la rivière Ivonge et à la conception, au financement et à la construction de transfert des infrastructures associées y afférentes. Cet avenant constitue une avancée majeure pour le secteur énergétique de Madagascar. Le projet, centré sur la construction de la centrale hydroélectrique de Voulbé, s'inscrit dans la politique générale de l'État visant à renforcer l'infrastructure énergétique du pays. L'avenant numéro 3 au contrat de concession marque une étape significative dans la transition énergétique de Madagascar, concrétisée par l'entrée officielle de l'EDF dans le projet Voulbé. Il s'agit en premier lieu de la signature de 2 conventions de financement dans le cadre du Fonds commun de l'éducation. Ces accords, sous forme de subventions à hauteur d'environ 25 millions d'euros, visent à appuyer la mise en œuvre de la politique éducative nationale en contribuant à l'amélioration du continuum éducatif, à la réussite scolaire, ainsi qu'à l'insertion professionnelle et socio-économique durable de la jeunesse malagasy, avec un engagement conjoint de plusieurs partenaires techniques et financiers. Le dernier document à signer concerne l'accord relatif à la 2e phase du projet d'amélioration de la productivité agricole à Madagascar, ou PAPAM2. Ce projet financé à hauteur de 20 millions d'euros, dont 15 millions sous forme de prêts concessionnels et 5 millions à titre de dons, vise à renforcer la résilience d'un système agricole durable dans plusieurs régions du pays, en parfaite cohérence avec les priorités stratégiques du gouvernement malagasy. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous voici au terme de cette cérémonie de signature d'accord. Nous vous remercions chaleureusement pour votre présence et votre engagement à nos côtés. Ces signatures marquent une étape importante pour notre coopération et le développement de notre pays. Merci à tous nos partenaires et invités. La cérémonie est à présent clôturée. Merci à tous. À son arrivée dans la capitale de Madagascar, Emmanuel Macron et son épouse ont été attendus par le président de la République André Rajoelina et la première dame Mial Rajoelina. Le couple présidentiel français avait reçu tous les honneurs dus à son rang, que ce soit à leur arrivée à Ivat ou au palais d'État d'Yavlou. Après les 2 hymnes nationales malagasy et françaises, une revue des troupes et plusieurs photos de famille ont été au programme. André Rajoelina et Mial Rajoelina ont invité Emmanuel Macron et Brigitte Macron au palais. Les 2 chefs d'État ont tenu une rencontre à huis clos pour ensuite tenir une réunion bilatérale avec les membres du gouvernement pour la partie malagasy et la délégation française pour la partie de Macron. La langue française est la langue d'enseignement dans les établissements publics et privés, du primaire jusqu'à l'université.
Afin de valoriser pleinement cet atout majeur, nous avons échangé sur la possibilité de la construction d'une université de référence à Madagascar. Une telle initiative offrira à nos jeunes un cadre académique d'excellence à la hauteur de leur ambition et de réforme, et aussi de renforcer leur insertion dans l'espace francophone et dans le monde. Et je remercie la France, mais surtout l'implication du président Macron, pour avoir facilité les démarches de restitution des crânes des guerriers Sakalav, en particulier celui de Lapanzak ou Ruatsuir, une étape importante pour les familles de cette illustre enceinte puissent faire leur deuil. Dans le domaine de l'environnement, Madagascar est éligible au Fonds vert pour le climat. Pourtant, malgré les promesses, aucun financement concret n'a été mobilisé à ce jour. C'est pourquoi je souhaite solliciter l'appui de la France afin que notre pays puisse accéder pleinement aux mécanismes internationaux de financement climatique, en particulier au Fonds vert pour le climat. Nous avons aussi également évoqué la question de la dette. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, ainsi qu'à toute la délégation, nous avons aujourd'hui franchi une étape importante dans notre partenariat. Je suis convaincu que la mise en œuvre des projets que nous avons définis ensemble ouvrira une nouvelle page de l'histoire de la coopération entre Madagascar et la France. Le Président a en effet proposé plusieurs axes structurants et je veux dire ici que nous sommes en parfaite harmonie. Et donc l'un et l'autre, nous soutenons cette volonté d'aller plus loin sur ces grands projets. Le Président a présenté 5 projets. Le projet hydroélectrique qui vient donc compléter ceux sur lesquels nous sommes déjà engagés, entêtés en bateau, et donc avec la possibilité d'un accompagnement financier. Train et voies ferroviaires, avec là aussi accompagnement financier, mais aussi des capacités de matériel, de soutien technique. La transformation agricole, avec au-delà de ce qu'on a décidé aujourd'hui, les dotations en semences de maïs, de blé, la mise en place d'usines d'engrais et des coopérations sur le riz. La formation plus largement, et merci de cet engagement pour la francophonie à laquelle nous tenons. Et donc nous souhaitons être des partenaires en effet à cet égard. Et la formation en matière de santé est un axe stratégique. Et puis le partenariat avec des grandes universités françaises et l'avancée vers une université de référence à Madagascar. Ces 5 points stratégiques, nous les avons validés et nous souhaitons aussi que ce qui a été préparé par nos ministres en matière de minerais critiques et de terres rares puisse abonder cette feuille de route. Et donc que sur ces projets structurants, et je rajoute ce thème à dessein parce que nous avons la conviction que nous pouvons avoir un partenariat en matière de terres rares, de minerais stratégiques, et nous pouvons développer des filières pour les valoriser. En prenant l'exemple du photovoltaïque, vous avez toutes les composantes premières pour développer une telle filière et nous souhaitons être des partenaires d'une valorisation sur celle-ci. Et donc ces 6 axes, nous souhaitons que les ministres maintenant et l'ensemble de nos administrations puissent les faire avancer avec des rendez-vous réguliers pour qu'à l'été, nous puissions finaliser une feuille de route, un partenariat stratégique commun qui vienne à décliner l'ensemble de ces priorités. La déclaration commune devant la presse nationale et internationale a conclu la cérémonie de Diavlo. Le chef de l'État malagasy a réitéré l'importance particulière de 3 projets signés avec la France ce jour. 3 priorités fondamentales pour Madagascar ont été abordées. Tout d'abord, la transformation agricole et le rôle stratégique que peut jouer la France dans l'atteinte de cet objectif. Pour renforcer notre souveraineté alimentaire, valoriser nos terres et améliorer les conditions de vie de nos paysans, nous devons armer de partenaires de confiance et d'un plan d'action concret. Notre objectif est de produire localement tout ce dont la population malagasy a besoin pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et de devenir le grenier agricole de la région et du continent africain. Avec 2 millions d'hectares de terres cultivées, il nous reste encore 36 millions d'hectares de terres arables à exploiter. Comme vous le savez, Madagascar est le 3e pays, le plus grand producteur du riz sur le continent africain,
après le Nigeria et l'Égypte. Nous avons l'ambition de tripler le rendement risicole en passant de 3 tonnes à 9 tonnes, voire même jusqu'à 12 tonnes à l'hectare, et cet objectif est tout à fait atteignable. Comme je le répète souvent, l'agriculture est une arme pour combattre la pauvreté. Et ensemble, nous allons y arriver. En ce qui concerne l'énergie, nous connaissons tous les défis auxquels Madagascar fait face, le coût de la production très élevé et le taux d'accès pour la population est très faible. Face à cela, nous avons la ferme volonté d'accélérer notre transition énergétique à travers les énergies renouvelables, l'éolien, les centrales hydroélectriques et les parcs solaires. L'expertise française, conjuguée à nos efforts de modernisation, renforcera la capacité de Madagascar à atteindre, dans les meilleurs délais, un accès universel à une énergie propre, durable et abordable pour toute notre population. Dans cette dynamique de partenariat renforcé, la France s'engage à soutenir ces efforts de transformation verte à Madagascar. La preuve, nous venons de signer l'accord avec le géant de l'énergie française, la société d'entreprise EDF, pour rejoindre le projet Vouloubé. J'ai également échangé avec le président Emmanuel Macron sur les projets de parcs éoliens dans le nord de l'île, mais surtout le développement du projet hydroélectrique dans les Zambats, qui sera un projet étatique propre et nous permettra de nous affranchir des subventions colossales qui grèvent chaque année le budget de l'État. L'accompagnement de la France sur ce projet est particulier aussi, va marquer et changer la vie des Malagasy. Dans le domaine du transport, la rénovation de la ligne ferroviaire reliant Antananarivo et Tuamas et la dotation en rail roulant pour la ligne Fianarantsoa-Manakar sont essentielles pour la modernisation des infrastructures de transport. Le numéro 1 de l'Hexagone, quant à lui, a rappelé le raffermissement de la coopération franco-malagasy sous tous ses aspects, notamment culturels et économiques. Et nous avons engagé un travail mémoriel de fond pour apaiser les mémoires. La restitution des 3 crânes Sakhalave dans quelques mois aura, je le sais, un sens profond. Madagascar devient ainsi le premier pays où sera mise en œuvre notre loi sur la restitution des restes humains de décembre 2023 et demain matin donc où se trouve le dé de la reine qui a été remis par la France en 2020. Cet agenda des restitutions, nous le poursuivrons et il est jumeau de la coopération muséale renforcée que nous voulons entre nos deux pays. Pour autant, les brûlures du passé ne consumeront en rien les liens qui nous unissent et la France demeure l'un des principaux partenaires économiques de Madagascar, à travers des échanges bilatéraux qui, ces trois dernières années, ont dépassé le milliard d'euros par an, et j'en suis très fier. Plus de 55 filiales d'entreprises françaises sont présentes et emploient plusieurs dizaines de milliers de Malgaches. Elles investissent dans l'énergie, l'agro-industrie, le textile, les télécommunications, la distribution, les infrastructures de transport, les services financiers. Et avec Monsieur le Président, nous souhaitons aller plus loin. C'est pourquoi nous participerons tout à l'heure à un forum économique. Et plusieurs accords ont été en effet signés aujourd'hui pour favoriser l'accès à l'énergie et à l'eau à travers des projets structurants de grande envergure qui correspondent aussi aux besoins croissants du pays. Évidemment, la question tant attendue de la restitution des îles éparses a également été apportée par les deux présidents. Sur la question des îles éparses, Madagascar et la France se sont résolus à travailler et trouver ensemble une solution sur la question. Et d'ailleurs, nous avons décidé d'un commun accord la tenue de la 2e session de la commission mixte bilatérale franco-malagasy sur les îles éparses pour le 30 juin prochain à Paris. Sur le sujet des îles éparses, nous avons décidé de tenir une réunion de la commission mixte franco-malgache pour ouvrir des perspectives communes de développement et de coopération le 30 juin prochain à Paris. Et je veux dire que depuis 2019, nous gérons avec pragmatisme ce sujet. Le reste de l'agenda de Macron est dédié à la visite du palais d'Antafjavăr et de la gare de Suaran.
Et toujours dans ce contexte, l'arrivée du président français Emmanuel Macron à Madagascar devrait permettre le renforcement des appuis de la France en faveur du développement du pays selon les avis des citoyens que nous avons interviewés ce jour. Les autorités malagasy devraient mettre l'accent sur les intérêts de la population malagasy lors des collaborations qui découleront de cette visite. Par ailleurs, une multiplication des investissements qui mènera à la création d'emplois est également attendue d'après l'opinion des jeunes citoyens. Marcelin Andjibouvundi. Les opinions des citoyens malagasy divergent concernant la venue du président français Emmanuel Macron à Madagascar. Alors que certains s'attendent à ce que le président français recherche encore plus d'avantages pour la France suite à cette visite officielle, d'autres affirment que des appuis pour le développement économique de Madagascar vont découler de cette rencontre. En exposant la situation à Madagascar et les attentes des autorités et de la population, Emmanuel Macron pourrait renforcer les appuis financiers pour le pays et développer les investissements à Madagascar, d'après toujours les citoyens. Toutefois, les autorités nationales devraient quand même être prudentes et faire primer les intérêts suprêmes de la nation lors de chaque prise de décision. Par ailleurs, les jeunes, eux, s'attendent au développement des échanges commerciaux et à la constitution d'entreprises pour multiplier la création d'emplois à Madagascar. Eux d'ajouter qu'il faut positiver cette rencontre entre le président malagasy et le président français et en tirer le plus d'avantages possible pour le peuple malagasy. À part cela, cet ancien marin affirme qu'actuellement, une nouvelle colonisation n'est plus possible en raison de la forte population et de la vigilance des autorités et des citoyens eux-mêmes. Monseigneur Désiré Cardinal Tsara Hasan s'envolera ce soir pour Rome afin d'assister aux funérailles du pape François prévues pour ce samedi. Il participera également à l'élection du nouveau pape, comme il l'a annoncé aujourd'hui, après la célébration de l'Eucharistie qui avait pour but de rendre grâce à Dieu pour les bénédictions reçues par l'Église et Madagascar à travers le Saint-Père François. Reportage. Monseigneur Désiré Cardinal Tsara Hasan s'envole pour Rome pour les funérailles du pape François et le conclave. Monseigneur Désiré Cardinal Tsara Hasan, figure éminente de l'Église catholique à Madagascar, a été convié à assister aux funérailles du Saint-Père François qui se tiendront à Rome ce samedi. Avant son départ, il a pris part ce jour à une messe d'action de grâce célébrée à l'échelle mondiale par les fidèles catholiques afin de rendre hommage à Dieu pour les bénédictions accordées à l'Église universelle et au peuple malagasy à travers le pontificat du pape François. Conformément au programme établi, le cardinal malagasy prendra son vol pour Rome ce soir. Outre sa participation aux funérailles, il prendra également part au conclave destiné à élire le successeur du pape François. Il a rappelé l'importance du secret absolu qui entoure le processus de cette élection, précisant que chaque cardinal s'engage solennellement à ne divulguer ni les discussions ni les votes. Monseigneur Tsara Hasan a tenu à souligner qu'il n'a aucune orientation particulière concernant l'élection à venir. Néanmoins, il considère comme un honneur majeur pour Madagascar d'être représenté lors d'un événement aussi décisif pour l'avenir de l'Église catholique. Il devient ainsi le 3e cardinal malagasy à participer à une élection papale, succédant à Monseigneur Victor Cardinal Zafmachach, qui avait participé au conclave de 1978, et à Monseigneur Gaëtan Cardinal Zafmjatanj, présent lors de celui de 2005. La présence de Monseigneur Désiré Cardinal Tsara Hasan à Rome marque une fois de plus la place importante de Madagascar au sein de la communauté catholique mondiale, selon les précisions. Au Vatican, les obsèques du pape François se dérouleront samedi 26 avril. Les dirigeants du monde entier sont attendus aux côtés de milliers de fidèles. En attendant, le Vatican est placé sous haute sécurité. Les détails sur France 24. Ce sont les premières images de sa dépouille. Vêtu d'un chasuble rouge, la tête ornée d'une mitre blanche, François repose depuis hier soir dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe, où il a vécu tout au long de son pontificat. Entouré de 2 gardes suisses,
Le corps de François a été mis en bière selon le rite de la constatation de la mort. Tous ceux qui l'ont côtoyé au Vatican peuvent venir se recueillir en attendant le transfert de sa dépouille dans la basilique Saint-Pierre. Un moment que les catholiques présents à Rome attendent avec impatience. Bien sûr, nous irons dans la chapelle ardente. Ce sera notre dernier salut, le dernier acte direct et personnel que nous pouvons faire pour lui. Viendront ensuite les obsèques samedi prochain, qui se préparent déjà sur la place Saint-Pierre. François a voulu un rite légèrement simplifié. Lui reposera dans un seul cercueil au lieu de 3 comme ses prédécesseurs. Une sobriété appréciée des fidèles. C'est dans le droit fil de ce qu'il était finalement, hein, le pape des pauvres, le pape de ceux qui sont un peu oubliés de la société. Donc moi je trouve que c'est tout à fait cohérent. Autre changement, François ne sera pas enterré à Saint-Pierre, mais dans cette autre basilique papale du centre de Rome, Sainte-Marie-Majeure, une première depuis 300 ans. C'est là qu'il se recueillait avant et après chacun de ses voyages. Il y avait récemment prié après sa sortie d'hôpital. Son tombeau sera installé derrière cette palissade. Il y sera inhumé dans la foulée de ses obsèques. À Rome, le niveau de sécurité a été relevé au niveau maximum. Des centaines de milliers de pèlerins sont attendus dans les jours à venir, alors que des dizaines de chefs d'État et têtes couronnées viendront rendre un dernier hommage, ici même, au pape défunt. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur TV+, Madagascar. Au revoir.